Et c'est parti. RCA Bobigny. RCA en rouge, les bandes vertes, très fines, et Bobigny en blanc et noir. Les Auxerrois à l'attaque au grand large, mais arrêté. Alors l'équipe B a gagné 62-12, ce qui est un résultat probant et indiscutable. On va voir ce que vont faire les joueurs seniors de l'équipe A qui ont besoin d'une victoire après leur défaite à Saint-Denis. Bobigny est une équipe de qualité. Bobigny qui essaie de contre-attaquer dans ses 22. Pénalité pour Auxerre. Qui va prendre les points ou pas les points? Oui. 3-0 pour Auxerre. Il n'y a plus de sono, on dirait là. L'électricité a disjoncté. Il reste le vent. C'est comme ça. Ballon perdu par Auxerre. Récupéré par Bobigny dans le camp auxerrois. Minutes de jeu, 3-0 pour Auxerre. Bobigny à l'attaque. Ballon récupéré par Auxerre. Non. Petit ballon, puis coup de pied dans le dos. On va essayer de repartir à la main. Hein. Pénalité pour Bobigny. Chez la touche. On prend pas de risque de tenter la pénalité pour revenir au score. Il est vrai qu'il y a du vent. Le vent est un peu fou là aujourd'hui. Un vent pénétrant. Il transperce. Pénal touche. Ballon récupéré par les Auxerrois, on dirait. Alors mêlée introduction Auxerre qui avait gagné le ballon. On ne dégage pas, on essaie de repartir dans les 22. Là, ils sont serrés. Le vent souffle contre Auxerre. Un vent puissant en faveur de Bobigny. Ballon récupéré. Tu filais pas droit. Percé auxerroise. Magnac a joué très vite. Ballon récupéré par Bobigny.
acharné pour la conquête du ballon. Bobigny qui maîtrise pour le moment. On va dégager. Dans les bras de Dupinet à la relance. Non, pas Dupinet. Loïc. Ballon pris par les rouges auxerrois. Rouge et vert. Je cherche le vert, mais pas facile à trouver. Bobigny à l'attaque. Il y en a qui vont vite. Tu viens de prendre un café. Pénal touche, choisi par Bobigny. Une robe de lancement là. Ah, ils jouent à la main, ils vont pas dans l'axe profond. Bobigny déploie du jeu là depuis un moment. Et ça chauffe pour les Auxerrois. À 5 mètres de l'embut. Ils repartent au large. C'est bien joué tout ça. Défense auxerroise. L'arbitre a sifflé une pénalité. Pénalité pour Auxerre. Ballon gardé au sol. Les Auxerrois pour pouvoir se dégager. Alors là on est dans le camp de Bobigny. Touche auxerroise. Belle prise de balle. C'est un match assez brouillon, il faut le dire. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pas très construit, mais bon, c'est peut-être le vent qui les rend tous fous. Auxerre ouvre. Ah, qu'est-ce qui fait froid, je peux vous le dire. Hein. Le vent, c'est terrible. Hein. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Et là, Bobigny essaye de ressortir. Là, ils étaient acculés dans leur 22. Grand coup de pied de dégagement up and under. Pris par Loïc. Il crée un point de fixation. Les tribunes là en face, là, ça n'avance pas les travaux. On se demande pourquoi. Les Auxerrois ont perdu le ballon encore. C'est assez brouillon tout ça. Donc en fait, je suis à la retraite. Vas-y.
Juste au bon moment. Alors, une pénale touche importante pour Auxerre. C'est debout. Ils y vont là, ça avance en pénétrant. Quasiment sur la ligne. Non, il n'y est pas. L'arbitre siffle une mêlée. Production Auxerre à 4 mètres de la terre promise. Ils y sont presque, mais ils n'y sont pas. Essai pour Auxerre. Et voilà, je suis démenti. Et tant mieux pour Auxerre. 8-0 et puis transformation à suivre, enfin tentative de transformation à suivre pour un 10-0, quasiment à la mi-temps puisqu'il reste 2 minutes à jouer. Dupiné qui a réussi une première pénalité en entrée de match va tenter de transformer l'essai Auxerrois 2 minutes de la mi-temps. Dupiné dans sa posture classique, légèrement penché vers l'avant, il se redresse, il s'approche et ça passe. 10-0 pour Auxerre et 1 minute à jouer en première mi-temps. Il y a eu un écran là d'Auxerrois. Donc pénalité pour Bobigny qui a eu un arrêt de volée mais après une obstruction. Pénalité, donc pénal touche pour Bobigny. C'est la mi-temps quasiment, ce serait dommage de concéder un essai à cet instant de la partie. Moment psychologique où normalement il faut maîtriser la situation. Et Auxerre est en danger là. Touche courte. Maul. Tentative de groupe pénétrant. Joueur au sol, ça va ressortir, il cherche l'épreuve de force, les Auxerrois défendent. Oula. Touche. Il y a un blessé. Alors touche pour Auxerre là. Il faut gagner le ballon absolument. Oula, oui. Et les Auxerrois sont... Pénalité pour Bobigny. Ah là là, ce sont des erreurs, des fautes. On a eu le ballon en main, on aurait pu se dégager. Les Auxerrois jouent avec le feu. Je ne vais pas dire avec le vent, parce que le vent, il est... transperce. C'est froid, froid, froid. Hein. On est passé de l'été à l'automne-hiver. Et les arbres s'ébrouent dans tous les sens. Mêlée. Attention, ça ouvre là. Ah là là, il y a 2 joueurs au large, là, ils n'ont pas saisi leur chance. Bobigny, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mêlée à production Auxerre. Bon, c'est la mi-temps là, monsieur l'arbitre. Ah ben non, je me suis trompé de mi-temps. C'est pas 45 minutes, c'est 40 minutes.
rugby, 45 au foot. Donc il reste 1 minute à jouer effectivement. Désolé. Pénétrant, Auxerre avance là. On en a d'un côté puis de l'autre. Et Auxerre avance toujours. Je ne sais plus où est le ballon là, il est là. De l'autre côté. Large, ça revient à l'intérieur, percé au centre. Un petit essai avant la mi-temps, ce serait incroyable. Et ça sort. Jouera. Pénalité pour Bobigny. Ah là là, beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaspillage. Beaucoup de déchets techniques, mais bon, également c'est ici. C'est la mi-temps là, c'est la mi-temps depuis au moins 3 minutes là maintenant. Le pape Jean-François Marc et sa cigarette magique en verre. Alors Bobigny attaque depuis le début de cette deuxième mi-temps et pas loin de la terre promise. Alors ils ont envoyé du banc à Bobigny, hein. Ils ont du monde. Est-ce que ça va faire la différence? Parce que le banc auxerrois n'est pas profond. On va voir 10 points d'avance. Il faut au minimum maintenir cet écart pour ne pas avoir une fin de match crispante. Si possible en contre avec le vent. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, écoutez le gagnant de la bourriche et le suivant. Le numéro 20, c'est Martin Hugo. Le numéro 20, c'est Martin Hugo. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre participation. Et voilà, Auxerre en contre-attaque maintenant. Un long ballon, faut pas se louper là. Il revient à faute. Une mêlée, introduction Auxerre. Ballon récupéré par Auxerre. Team Magna là. C'est un peu foufou tout ça. Avec le vent a tombé un petit peu. Il est tombé un petit peu. On se trompe même dans les mots. Hein. On a la mâchoire complètement gelée. Mamma mia. Déchire la défense et il va rester. Magnifique contre
contre Auxerrois, Martin, je crois. « 15-0 et ballon de 17-0 vers d'Auxerre, alors qu'Auxerre a été mené, a été dominé plus exactement pendant ce début de deuxième période, outrageusement. Et c'est Auxerre qui en contre, à côté, du Pinet à côté. C'est-à-dire que là, ils sont montés très vite. T'as pas vu qu'est-ce qu'il y avait comme faute là? Les joueurs de Bobigny ont protesté. L'arbitre a retourné la pénalité pour Auxerre, qui choisit la mêlée à 5 mètres de la terre promise. Il reste 14 minutes à jouer et Auxerre mène 15-0. Et là est en phase offensive. Il n'y a pas d'essai. Pénalité pour Bobigny. Il a dû y avoir une faute auxerroise. Auxerre étrenne ses nouveaux maillots avec le nouveau sponsor Eiffage, on peut le citer, le maillot tout rouge. Est-ce que ça va leur porter bonheur? On va voir. 15-0. 12 minutes 18 secondes à jouer. Bien joué, Louis! Sur les filles, Virginie. Mais non, mais elles sont en rose, là, emballées en rose. Elles ont froid. Faut dire à quel point il fait froid, là. Tout le monde a froid, regardez. Non, on n'a pas froid, on l'a vu de Et Auxerre, on est à combien? 600 hein? 350. Si lui, il y a une faute à cuisiner, là, il y a quand même... Et il nous faut un essai de plus pour le bonus. Ouais, 9 minutes à jouer. Bobigny à l'attaque. Et encore un petit contre Auxerrois pour un troisième essai qui donnerait le point du bonus. Ils n'ont pas encore grappillé Auxerre cette saison. Mais bon, il ne faut peut-être pas être trop gourmand, surtout que Bobigny pourrait ruiner cet espoir. Pénal touche. Ballon dégagé. Auxerre s'en sort bien à nouveau. Récupéré par Bobigny. Percé dans l'axe. Les Auxerrois défendent bien, mais Bobigny insiste.
Alors là, ils sont vraiment tout près. Alors là, c'est chaud, chaud. Hein. Est-ce qu'ils vont y arriver, les blancs? Les noirs et blancs. Short noir, maillot blanc. Ballon perdu. Eh bien, Auxerre s'en sort encore. Allez, c'est comme Souprayen. Ah oui, il a dévissé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le ballon soit sorti. Ils sont beaux, hein. Ils sont pas à la chasse aujourd'hui. 5 minutes à jouer. 5 minutes 15. Touche pour Bobigny. 15-0 pour Auxerre toujours. Et il faudrait un essai pour le point du bonus. Récupération auxerroise. Après, j'attends qu'on ait le feu vert. Ah, on n'a pas le feu. On attend que les cons ils arrêtent. Noir. Ça pas désagréable, tu m'énerves. Après. Mesdames et messieurs, il reste du vin chaud. N'oubliez pas le vin chaud, le meilleur de Bourgogne. Le vin chaud, le livre au servant. Le vin chaud, le vin chaud. Extraordinaire, je n'ai jamais vu. Les lumières sont éteintes. On prend les blocs et on va sur un autre terrain. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, il faut trouver un dirigeant qui m'ouvre le portail du haut, s'il vous plaît. Parce que voilà, il y a un joueur qui est blessé sur le terrain. Alors comme on craint que peut-être la colonne vertébrale soit atteinte, il ne faut pas le bouger. Donc le match ne peut pas reprendre, ça fait déjà 5 minutes. Or il reste à peine 1 minute 30. Et la fin du match va avoir lieu sur le terrain B. Et il faut que tout le monde se transporte. Le plus important quand même, c'est la santé du joueur de Bobigny. On espère qu'il n'y aura plus de peur que de mal. Donc on change de terrain. Alors voilà, on fait demi-tour. Je sens plus. Finalement, le blessé a été évacué. Le joueur est toujours au sol avec une couverture de survie, le tir au chaud. Alors on craint que ce soit les cervicales. Alors pourquoi le match ne s'est pas terminé sur le terrain B comme à un moment donné on l'a cru? C'est qu'en fait les joueurs de Bobigny ont refusé d'aller terminer le match sur le terrain B pour ne pas laisser leurs coéquipiers tout seuls sur la pelouse dans l'attente d'être transportés à l'hôpital. Et c'est un très beau geste de solidarité et on peut comprendre ces joueurs qui applaudissent.
leurs coéquipiers en espérant qu'il n'y ait rien de grave. Ils font bloc autour de lui. C'est une très belle image. Et les Auxerrois qui essayent de se réchauffer dans ce vent glacial pour pouvoir terminer le match lorsque le joueur sera évacué et que l'arbitre aura sifflé la reprise. Les joueurs de Bobigny à l'échauffement. Parce que là, vous jouez 2 minutes, après c'est refroidi comme ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un peu peur. Il y a un médecin du SAMU là, qui est là. Précaution d'usage. Et voilà, donc le joueur est emmené, il a été applaudi. Il part à l'hôpital en ambulance. Et le jeu a repris au stade Pierre Bouillot. Il reste 1 minute 30, 2 minutes. Puisque l'arbitre ne va pas prolonger outre mesure. Alors une touche qui est perdue. Le dégagement d'Auxerre. Elle reste en jeu. Bobigny qui joue avec leur cœur là. Un essai de Bobigny égale bonus défensif, le point. Et un essai d'Auxerre, c'est le point du bonus offensif. Qu'est-ce qui siffle l'arbitre? Pénalité contre Auxerre. Pénalité, non, on va prendre une mêlée. Alors mêlée. Introduction Bobigny. 10 mètres de la ligne. Ils partent sur le côté extérieur. C'est chaud là pour Auxerre encore. À 5 minutes de la ligne, ça ressort. Ils vont aller sur l'extérieur. Oh là là! Eh oui, il fait un en avant là, dommage. Ben oui, il fait froid, ils ont refroidi. La dernière mêlée sans doute parce que le temps est dépassé. On a joué rapidement à la main, mais l'arbitre a respecté. Le match est terminé normalement, monsieur l'arbitre. Pas la peine de prendre le risque d'autres blessures. L'affaire est faite. Et Auxerre. Il a bien avancé là comme un tracteur. Et Auxerre repart de l'autre côté. Ballon Auxerrois, les Auxerrois qui se sont dégagés. Là, on est au milieu du terrain. Ils repartent côté fermé. L'arbitre a dû jouer les arrêts de jeu. Il y a eu des arrêts de jeu quand même pendant la deuxième période.
le ballon intercepté. Pénalité pour rapidement joué à la main par Bobigny. Décevante finalement cette équipe de Bobigny, hein. Un budget d'1,2 million contre 400 000 à Auxerre. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Relégation administrative. Ils ont quelques gros, mais bon. Ballon intercepté par les Auxerrois. Oula! Il n'y a pas de soutien là. Non mais l'arbitre là il a bouffé sa montre hein. Ou le 11 oui. Non. Celui qui a mis l'essai. Il est blessé. Ah non, je l'ai pas vu. Non, je parle de... Ah, fin du match. Alors les joueurs applaudis à la sortie. Petit coup dur en fin de match, là, vous n'avez pas de nouvelles de votre joueur? Si, il s'est luxé l'épaule. Il a été pris en charge par les pompiers pour qu'il puisse lui remettre ça, mais en milieu hospitalier, parce que là, la douleur était trop vive pour qu'on puisse le faire sur place. Et le fait qu'il soit resté sur le terrain longtemps, on craignait pire? Non, mais effectivement, nous aussi, mais finalement, même si la luxation, c'est la première que ça lui arrive, donc effectivement, c'est une grosse blessure, mais c'est quand même, il n'y a pas de cervicale, il n'y a pas de commotion. Voilà. Donc plus de peur que de mal, finalement. Exactement. Alors, ce match perdu 15-0, mais un match très serré. Exactement. Un peu brouillon et un peu foufou en première mi-temps. Qu'est-ce qui a manqué à Bobigny, finalement, qui a pris un peu le large et a dominé en deuxième période, mais n'a pas su concrétiser? Mais en fait, notre première mi-temps a été de qualité au niveau de l'intensité. Par contre, au niveau du pragmatisme qu'on pourrait avoir pour finir les actions, on n'a pas été présent du fait tout simplement d'un manque de patience dans les zones de marque. On a eu en première mi-temps 4 gros temps où on était censé au moins prendre des points, et effectivement on ressort de cette première mi-temps avec 0 points. Malgré ces grosses actions-là, et effectivement, on n'a pas su concrétiser par le fait tout simplement qu'on s'est débarrassé un peu trop vite du ballon, ou qu'effectivement on s'est précipité sur des sorties lentes, voilà, tout simplement. Et donc après, sur la seconde mi-temps, on a eu une possession qui était un peu plus à notre avantage, mais une possession effectivement stérile, parce qu'on en revient toujours sur ces zones de marque où on n'a pas pu concrétiser dans les moments effectivement où on a été dominateur. Alors est-ce que le vent qui n'a pas arrêté de souffler, oui, en long et en large et en travers, est-ce que ça n'a pas gêné les joueurs dans leur perception environnementale? Certainement, mais je pense que ça a été le cas pour les deux équipes, donc que ce soit Auxerre ou Bobigny, ça a été le cas. Mais en tout cas, on a eu affaire, nous, au Bobigny, on savait que Auxerre était une équipe de qualité, qui avait une dimension physique qui est effectivement intéressante, et ça a été le cas, mais nous aussi on avait aussi du répondant, et je pense qu'on a délivré en tout cas dans l'intensité un match de qualité. Par contre effectivement dans cette alternance, et c'est ce qui nous a manqué surtout en seconde mi-temps, le fait qu'on puisse alterner un peu entre le jeu d'avant et le jeu 3/4, ça manquait un peu d'alternance, et effectivement on a usé un peu nos gros dans ces phases là, ce qui fait que dans les moments où il fallait finir le coup, peut-être qu'on était un peu en état de fatigue assez prononcé pour pouvoir manquer un peu de lucidité. Mais ça vient de ce manque d'alternance qu'on a pu avoir sur la seconde mi-temps. Alors,
Est-ce que vous ne regrettez pas, ou les joueurs, de ne pas avoir tenté les pénalités qui s'offraient en première et en deuxième période, et une pénalité ou deux aurait pu vous ramener un peu au score, c'est aussi un moteur. Tout à fait, mais notre buteur ne se sentait pas de les prendre puisqu'il a été interrogé, donc les joueurs ont fait le choix d'aller en touche puisque le buteur n'ayant pas validé son choix, on est parti en touche, et même sur les touches on a été pertinent, mais effectivement on en revient toujours sur cette alternance et le fait de pouvoir marquer dans les moments forts, parce que effectivement aussi en seconde mi-temps on a eu 4 ou 5 gros moments où on devait marquer, et on repart avec 0 point d'Auxerre. On est vraiment très frustré, très déçu, mais en même temps ça montre aussi la qualité défensive d'Auxerre qui n'a rien lâché en seconde mi-temps, malgré une possession qui était à notre avantage. Bien, on vous souhaite un bon retour. Merci à vous. Prochain match là on fait le off et on reçoit Grèce dans 15 jours. Bien, bon retour. Merci. Benjamin Martin, comme on ne trouve pas Sébastien, le head coach, le coach en chef, vous êtes coach adjoint, entraîneur des avants. Entraîneur des 3/4. Des 3/4. Oui, c'est ça. D'accord. Alors ce match, Ben, 15-0, c'est ça. C'est une victoire précieuse. Oui, très précieuse. Mais bon, ça n'a pas été facile, c'était brouillon, il y avait le vent. Pas mal de vent, première vague de froid aussi, bon ça c'est pour les deux équipes. Après bon, on gagne 15-0 quand même, ce qui nous fait plaisir c'est qu'on prend 0 points, et ça c'était vraiment intéressant. En défense on était vraiment en place, et Bobigny c'était nos concurrents, hein, 3e place pour Bobigny, donc il fallait vraiment qu'on prenne des points contre eux, les concurrents directs, c'est très très important pour la qualification. La première période a été meilleure selon vous que la seconde? Oui, et c'est étonnant, contre le vent, c'est qu'on a bien porté le ballon, on a mis pas mal de dangers, on a été en place, on a trouvé vraiment des solutions sur les extérieurs. Dommage, on rate encore 1 ou 2 coups, c'est un peu le petit péché mignon cette année. Mais par contre, oui, très en place, on a vraiment retrouvé ce qu'on travaille à l'entraînement. On rate ou on ne sent pas les coups? Ou on ne les voit pas? Je pense à une action où il y a un gros surnombre, où il y a un joueur qui garde le ballon, qui n'a pas été bien négocié, c'est dommage. Après, on rate 1 ou 2 ballons portés aussi dans les zones de finition. Mais franchement, voilà, on est quand même à 10-0 à la mi-temps. On était en contre le vent, donc on était vraiment très satisfait de cette première mi-temps. Voilà, c'est que la deuxième mi-temps plus poussive, on a été souvent dans notre camp, malgré le vent avec nous. On n'a pas réussi à occuper bien le terrain. Ils nous ont maintenus dans notre camp tout le temps. On marque sur un éclair de génie de Sam, qui fait laisser tout seul. Mais c'est vrai que collectivement, on a eu du mal à peser et à être dangereux sur cette deuxième mi-temps. Alors le paradoxe, c'est que globalement, quand même, on a vu une belle défense auxerroise. Défense à la fois dans le cœur, l'envie, mais aussi dans la science, si j'ose dire, le placement, la manière d'aborder les situations. Vous avez progressé dans ce domaine, ou bien est-ce que vous avez un autre regard sur... Non, c'est vrai qu'on apprend un peu dans le dur. On a rencontré des très belles équipes ces derniers temps. Là, on avait un bloc de 4 matchs très importants à négocier. On était joué à Courbevoie et à Saint-Denis. Et ça joue vraiment très très vite, surtout derrière, ça met beaucoup de rythme. Donc on va dire que ça nous fait progresser à vitesse grand V. Donc c'est pour ça, quand les équipes sont un peu plus solides, un peu moins rapides, ça nous paraît du coup beaucoup plus simple à défendre. Donc voilà, c'est encore une fois 0 points à domicile, c'est vraiment très intéressant. Ça fait 2 fois dans la saison qu'on arrive à laisser l'adversaire à 0 points, à Sucy et ici. Contre Bobigny, on est très satisfait. Mais 0 points, mais ça aurait pu être différent. Et le paradoxe, c'est qu'il y a cette bonne défense, mais en même temps, il y a des moments ou des situations qu'on a du mal à comprendre. Enfin, en tant que spectateur, on n'est pas sur le terrain, c'est facile de parler de la touche. Mais en fin de première période, par exemple, vous êtes un peu acculé dans les 22, ils sont pas loin de la terre promise, et puis il y a des pertes de balles, on repart à la main alors qu'il faudrait peut-être dégager, je ne sais pas. Et puis en fin de match, alors qu'un essai, même en contre, ça donne un point de bonus, et il y a une situation où il y aurait possibilité de repartir de l'autre côté, il y avait un surnombre, parce qu'ils étaient consommés dans la mêlée, et puis je ne sais plus qui, mais il voit, mais il choisit autrement. Après oui, c'est comme vous dites, c'est toujours facile de voir depuis les tribunes. C'est vrai que dans le cœur du jeu, c'est souvent plus difficile de voir les actions. Après voilà, on va analyser ça à la vidéo, regarder clairement pour continuer à travailler et progresser. Encore une fois, on n'est pas frustré aujourd'hui, mais c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, on est un peu frustré. Contre Clamart, on aurait pu avoir le bonus offensif, encore une fois, en finissant ces coups qui sont positifs.
Je pense au match à Pithiviers aussi, où on a beaucoup de temps forts qu'on concrétise pas. Donc c'est voilà, c'est sur ça qu'on va continuer à travailler dans la saison. Sur la circulation, on est en place. Sur plein de choses, on est en place. Maintenant, voilà, il faut qu'on continue après franchissement ou justement sur ces coups-là où il y a beaucoup d'espace, qu'on arrive à être très propre sur nos courses et proposer des choix intéressants pour finir ces actions, être plus patient aussi. Alors, Loïc, quand même, il a des sacrées cannes. Il est capable de déchirer, et comme il l'a fait là. Ouais, il fait un tout petit peu en dedans en début de saison sur les 2 premiers matchs. Du coup, il a été remplaçant contre Clamart, c'était la première fois justement. Ça va peut-être un petit peu piqué au vif parce qu'il fait une entrée contre Clamart ultra intéressante. Ouais. Il fait un très gros match encore contre Saint-Denis où il marque un essai de la même veine. Hein. Il casse 3 plaquages pour aller marquer. Là, l'essai qu'il marque aujourd'hui est vraiment magnifique. On est vraiment très content. Il est au top en ce moment. C'est dommage qu'il sorte sur blessure. On espère que ça va pas être trop long parce que ça le coupe vraiment dans son élan. Donc voilà, on va espérer qu'il revienne le plus vite possible. Parce qu'un joueur comme ça, il faut également l'utiliser. Si le servir, lui donner beaucoup de ballons. S'en servir. Ouais, oui. Il en a de plus en plus. À bon escient. Il en a de plus en plus et voilà, on est content. Ouais. Et alors, votre travail en un mot là, depuis que vous avez pris les affaires des 3/4, ouais. Quel est l'axe de travail, quelles sont les intentions, sachant qu'Auxerre, ça a toujours été une équipe d'avant, ouais. Historiquement, c'est la culture, et on y revient toujours. Mais là, depuis que Sébastien Couchenet et le manager général Fred Ostruy sont là, il y a un vrai travail de fond qui a été entrepris. Et donc, bon, c'est lent, ça ne vient pas comme ça dépend également des gènes. Hein, ouais, c'est ça. On a un joueur capable d'aller très vite. Oui. Alors, qu'est-ce que vous travaillez en fait? C'est voilà, comme vous l'avez dit, c'est depuis que Fred et Seb sont arrivés, je pense qu'ils ont vraiment voulu tourner le projet vers l'extérieur, vers le jeu au large, en mettant beaucoup plus de jeunes à contribution. On voit vraiment des jeunes formés au club. Donc c'est des projets qui sont intéressants. On en a vu aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Il y avait un ailier là. Sam Lovic qui est formé à Migène, donc Oxygène après sur les jeunes. Sam Lovic, c'est Oxygène? Ouais. Donc c'est Migénois au départ à l'école de rugby. C'est pour ça il y a pas mal de gamins d'Oxygène. Il y a quelques cadres encore quand même. Je pense à Damien Huré, je pense même à Gaëtan Martin qui est revenu vers ici, qui a un beau vécu à bon niveau. Donc on a vraiment un bon amalgame déjà par rapport à ça entre les anciens et les jeunes. Mais après moi mon travail ça a déjà été défensivement parce qu'on savait que cette poule parisienne sur les 3/4 ça allait mettre beaucoup de rythme. Donc on a vraiment fait un gros travail défensif d'abord. Et après en fait, on est vraiment dans la circulation totale, on essaie vraiment d'avoir des avants à hauteur et des 3/4 plus en profondeur pour, suivant les actions justement, avoir des avants pour perforer ou des 3/4 sur le large pour trouver des espaces. Et on progresse encore une fois petit à petit, et c'est vrai qu'on a du mal à le faire sur 80 minutes, mais on sent que dès qu'on arrive à mettre ça en place et qu'on arrive à vraiment trouver nos 2 lignes, on met beaucoup de danger, on trouve beaucoup d'espace et on est vraiment dangereux. En plus, c'est vachement plaisant à jouer. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler pour qu'on le fasse de plus en plus régulièrement et sur 80 minutes, ça va être super intéressant. Mais ça progresse au fur et à mesure, comme vous l'avez dit, sur les 3 ans. On a rajouté quelques petits détails cette année juste supplémentaires, donc on ne part pas à zéro, c'est ça qui est très intéressant. Mais là, depuis le début de l'année, le début de la saison, on voit quand même des évolutions. Ouais, après, il n'y avait pas de coach 3/4 l'an dernier aussi. C'est vrai que c'était un préjudice parce que Seb et Fred, c'était vraiment des spécialistes devant. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi pour compléter, parce qu'il manquait cette touche 3/4 dans le staff, tout simplement. Et parce que les 3/4, il y a un peu de folie que ne comprennent pas les avants. C'est quoi la petite touche supplémentaire qui fait que... La folie, on a les avants qui peuvent l'avoir aussi. Je pense à Benjamin Pajot qui adore jouer les ballons. Non, mais c'est juste une question de course, de timing, plein de petits détails que quand on n'a pas joué derrière, on ne peut pas forcément ressentir. Mais par exemple, des prises de balles, on en a vu 1 ou 2 dans l'accélération. C'est ça qui fait la différence. C'est là où Sam Lovic a vachement progressé par exemple, où il arrive de plus en plus à prendre ses ballons à pleine vitesse, et avec ses qualités, et qu'il arrive à faire ça. Mais il faut aussi qu'on lui donne au bon moment, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est un travail de précision derrière, d'ajustement et... C'est ça au niveau des timings, des courses et des transmissions, c'est un travail de précision. Après, comme ça peut l'être devant aussi, hein, sur les lancers en touche, les timings sauteur-lanceur, voilà, il faut qu'on soit le plus précis possible dans tous les secteurs de jeu. Alors la semaine prochaine, repos, oui. Ça va faire du bien parce qu'il y a des blessés quand même. Oui, il y a pas mal de casses. Et puis le prochain match c'est à l'extérieur. Oui, on se déplace à Massif Central à Ruel, je sais plus, dans tous les cas. Massif Central. Tous les matchs sont importants maintenant, on sort d'un gros bloc de 4 matchs, on a eu 2 déplacements difficiles contre les 2 favoris, les 2 cadors. Par contre on a fait 2 gros matchs contre 2 équipes qui descendent de Fédéral 2. On a quand même plutôt pas mal négocié ce bloc très important. Maintenant voilà, il faudra prendre des points un maximum sur les matchs qui arrivent pour jouer cette qualification.
Là, alors là, il vous charrie là ou alors c'est du respect? Non, non, c'est très bon enfant, c'est très sympa. Bonne entente. Il est tout sérieux, je l'ai jamais vu comme ça. Celui qui fait la prestation d'après-match. Eric, un petit mot s'il te plaît. Bonjour à tous déjà. T'es venu avec toute la famille Ouais, je suis avec mes enfants. Voilà, on est venu supporter notre équipe préférée. Et aujourd'hui on a gagné donc tout va bien. Voilà. Et tout va bien. Rappelle-nous, tu es déjà. Donc le Bourgogne, je suis sur la même rue que du stade, à 500 mètres, voilà, à la rue, la plus belle rue. La plus belle rue d'Auxerre. Alors à Auxerre, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il a Toussy aussi, hein, parce qu'on a aussi le Déis des Galets qui est à Toussy. Je vous conseille d'aller faire un tour là-bas, c'est très très bien aussi. Et le service traiteur également. Et le service traiteur également. Merci Eric. Le VT du match, très très important, un homme qu'on voit pas beaucoup. Daniel Seguino, s'il vous plaît. Daniel. Léonard, viens 2 secondes ici, s'il te plaît. Viens 2 secondes ici. Un homme qui se fait rare, hein, c'est vrai, il est pris, il est tout le temps sur le route de France. Daniel, viens nous dire un mot quand même. Tu représentes dignement tes filles, donc quand même. Que veux-tu, je te plus. Un mot. Non, mais à votre santé tout le monde, déjà, c'est normal. Et puis, c'est toujours un plaisir de participer à ce moment de convivialité qui est très caractéristique de rugby. Et je suis fier de faire partie et de représenter la profession en même temps. Voilà, allez, à votre santé. Merci Daniel. On va peut-être, alors, ensuite on fera nos partenaires, on va tout de suite remettre quelques canaux aux officiels. Messieurs, alors qu'est-ce que j'ai? Monsieur le référent. C'est vous? Tiens, venez voir. Pascal Pic va vous remettre une bouteille de breuvage de Monsieur Seguino qui est juste derrière vous. Hein. C'est ce que vous avez bu à midi, donc merci beaucoup. Monsieur l'arbitre de la baie. Même chose. Merci. Merci. Merci beaucoup. Monsieur l'arbitre de la première. On a vraiment, heureusement qu'on avait la lumière aujourd'hui parce que ça dure un moment quand même. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'oublie alors? Si, très important. On a François Bayeul qui est là, juste à côté, qui est notre partenaire du match. Tiens François, viens 2 secondes s'il te plaît. On va te donner une bouteille, on n'a pas prévu de ballon à mon avis, mais de toute façon, comme tu as plusieurs ballons en stock, ça. Tiens. Comme tu as plusieurs ballons en stock, ça fera la. François, tu nous dis un mot sur ton activité si tu veux, ou comme tu veux. Déjà bonjour à tout le monde. Pour une première en main, c'est une victoire. J'espère qu'il y en aura de concernant mon activité, je suis agent général pour le groupe de conservateurs sur des produits d'assurance vie et surtout la cantine pour ceux qui connaissent. Donc, si vous voulez, c'est très bien. Au moins déjà des personnes qui connaissent la cantine. C'est toi qui m'as expliqué alors. Oui. Donc voilà, donc au plaisir. Merci François. Oui, on va donner la parole à Mobili. J'ai croisé Guy Ferrez qui est quand même juste derrière là. Donc bonjour Guy. Bonjour, merci monsieur le maire. Merci de ta présence. Ça nous fait plaisir. Tu me disais quoi Pascal? Oui, on va le faire, non, mais il n'y a pas de problème. Monsieur le dirigeant de Bobigny, finis ton sandwich, non, mais on ne voudrait pas que tu t'étrangles. On est mal poli à la Bobigny. Non, mais vas-y, non, mais je t'en prie, finis, non, mais t'es filmé de toute façon, donc... Tiens, un mot, s'il te plaît. Bon ben, merci Auxerre, la plus belle réception qu'on a eue cette année. Vous votez pour nous, hein, parce que... Et on va voter pour Auxerre en numéro 1. Peut-être. Vu qu'ils ont mis 15-0. Voilà, non, moi je voulais vous remercier, c'est super sympa ici. Voilà. C'est pas la première fois que tu viens, Si, c'est la dernière, mais ça a trop bien. Merci en tous les cas, tiens, voilà pour vous. Merci. Merci à tous les partenaires qui sont là aujourd'hui. Juste un petit rappel pour ceux qui sont là. N'oubliez pas le repas des partenaires le 7 décembre chez Bruno Verret à Saint-Brie. Ça approche, hein, vous savez. C'est avant Noël, effectivement, oui, tout à fait. Juste avant le marché de Noël de Saint-Brie, d'ailleurs, hein, juste avant. Qu'est-ce que j'avais d'autre Laurent, qu'est-ce qu'on a sur le feu?
Sur le rugby. Oui, entre autres, ben, non mais accessoirement. Sur l'école, on n'a pas. Sur l'école, non, c'est bon, tout est en place. Les vacances. Ah, c'est les vacances, oui. Prochaine journée de championnat pour les Ah, viens voir, viens voir 2 secondes. Attention, hein. Sois bon, sois Donc la prochaine journée de championnat pour nos U14, ça sera le 10 novembre. Et les petites écoles de rugby, Massy, ça a été reporté au printemps à cause des nouvelles règles de la FFR. Et pour la petite école de rugby, il doit y avoir le 17 le premier tournoi à Vallon. Voilà. Ok. Merci Laurent. Eh bien, le dernier mot au vice-président, Pascal. Je te donne le micro. Et le bon bourguignon. Un petit bon bourguignon quand même pour finir. Ah bah oui. Allez, en avant. Et même pas de gueule aujourd'hui.